Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le 13h de ce mardi 20 septembre 2022 que nous débutons avec la Guinée. Seydou Sow, forfait, est remplacé par Abdoulaye Sylla pour les matchs amicaux. Opposé à l'Algérie le 23 septembre à Oran et à la Côte d'Ivoire le 27 septembre à Amiens en France en match amical, la Guinée devra composer sans Seydou Sow. Blessé à la cheville en club, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne a déclaré forfait pour ce rassemblement. Pour le remplacer, le sélectionneur Kaba Diawara a fait appel à Abdoulaye Sylla, indique ce lundi la Fédération guinéenne de football. Le défenseur central de 22 ans aux 3 sélections a quitté le FC Nantes pour la Belgique et Seringue lors du dernier mercato. Un point en Algérie, Djamal Belmadi n'est pas du genre à se laisser faire. Le sélectionneur s'accroche à un journaliste en conférence de presse. Réputé pour son style offensif en conférence de presse, le sélectionneur algérien s'est emporté contre un journaliste après l'une de ses questions. Ce dernier est revenu sur son salaire et lui a demandé si cela l'avait perturbé qu'un ancien président de la Fédération algérienne de football l'ait révélé. Cette question n'a pas été du goût de Djamel Belmadi. Vous, impartial, vous allez vous enfoncer. Ne soyez pas ridicule, monsieur. C'est quoi votre salaire à vous? Vous voulez parler de salaire? C'est quoi ces histoires-là? C'est vous que cela a perturbé, puisque vous en avez fait des émissions. Ne soyez pas malpoli en me posant des questions avec un chewing-gum et avec un petit sourire. Sinon, je vais être malpoli aussi. A ainsi répondu le sélectionneur algérien. Filons auprès de Chancel Mbemba en délicatesse avec sa cuisse. Le défenseur de l'OM a décidé de ne pas aller en sélection du Congo. Le défenseur central de l'OM, Chancel Mbemba, a été convoqué par le sélectionneur du Congo, Hector Cooper, pour les 2 matchs amicaux face au Burkina Faso le 23 septembre prochain et contre la Sierra Leone 4 jours plus tard. Mais l'ancien joueur de Porto n'ira pas en sélection comme il a annoncé au micro d'Amazon Prime Video après le match nul concédé ce dimanche par l'OM face au Stade Rennais, 1 but partout, expliquant qu'il souffrait toujours de la cuisse. Blessure contractée lors de la victoire contre le LOSC 2-1 le 10 septembre dernier où il était sorti à la mi-temps. Un bond en France, Kylian Mbappé a finalement obtenu gain de cause. Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Fédération française de football a annoncé sa volonté de modifier la convention portant sur le droit à l'image des joueurs de football. Le Parisien dévoile les coulisses de ce bras de fer. Avocate de Kylian Mbappé, Delphine Verheyden était en contact régulier avec la 3F, mais aucun arrangement n'avait été trouvé entre les 2 parties. En privé, Mbappé ne cachait pas sa frustration, estimant qu'un dialogue de sourds s'était installé. Avec le PSG, le même problème s'est posé, mais le média précise que les relations ont toujours été cordiales entre le club parisien et le joueur sur ce sujet. Mbappé serait régulièrement consulté par les dirigeants du PSG sur ces questions et il estime que le dialogue a toujours été constructif malgré des dispositions qui ont parfois divergé. Partons au FC Barcelone, un climat tendu entre l'entraîneur Xavi et son défenseur central Gérard Piqué. Au Barça, un climat tendu entre l'entraîneur du FC Barcelone Xavi et son défenseur central Gérard Piqué. Selon les informations du journal catalan Sport, les 2 hommes se sont accrochés mardi dernier après la défaite des Blaugrana contre le Bayern Munich 2-0 en Ligue des Champions. La raison, dans le vestiaire, l'arrière a lancé un pic devant son coach. Je ne joue même pas à la pétanque. Une phrase à laquelle Xavi, agacé, a répondu fermement « Et tu vas jouer encore moins maintenant ». Un échange qui symbolise parfaitement les tensions actuelles entre Piqué, poussé en vain vers la sortie l'été dernier, et l'ensemble du club Blaugrana, alors que l'Iber bénéficie d'un temps de jeu famélique depuis le début de la saison. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 24 ans évoluant en Italie. Deuxième indice, j'ai connu la Masia où j'ai joué que 6 matchs. Troisième indice, meilleur passeur de la dernière compétition disputée par ma sélection nationale. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Kalidou Koulibaly. Lors du 13h de ce lundi, c'était le jour à trouver. En effet, il est un défenseur de 31 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 4 clubs. Il a débuté en France dans un club actuellement relégué. Terminons avec le cas Erling Haaland. Cet été, il a rejoint Manchester City et le Norvégien n'a pas perdu de temps pour s'intégrer au sein de sa nouvelle équipe. Le Cyborg a déjà marqué 14 buts et délivré une passe décisive en 10 apparitions, toutes compétitions confondues avec les Sky Blues. Des débuts tonitruants de la part de l'attaquant sur lequel compte Pep Guardiola. D'ailleurs, le Daily Mail nous apprend ce mardi que Manchester City a envoyé un membre de son staff médical, à savoir Mario Pafundi, qui est un thérapeute du sport, afin de surveiller la routine quotidienne de l'avant-centre de 22 ans lorsqu'il est en sélection. Guardiola souhaite tout faire pour que son joueur maintienne sa forme physique afin d'aider son équipe. Les Citizens avaient déjà fait la même chose avec Sergio Agüero et Kevin De Bruyne. Merci à vous Marcel et nous arrivons au terme de ces 13 heures que nous bouclons avec la question du jour. Gérard Piqué mérite-t-il un tel traitement venant de Xavi? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.